Thatch avait déjà mangé le Yami Yami no Mi avant d'être tué et Barbe Noire en avait besoin. Le Yami Yami no Mi n'est pas le premier fruit du démon de Barbe Noire, mais en réalité, son premier fruit est un Zoan mythique. Pourquoi je dis cela? Barbe Noire a une mission. Barbe Noire a élaboré un stratagème assez fin pour duper tout le monde. Mais moi, j'ai su ce qui s'est passé. Barbe Noire n'a pas seulement tué Thatch après que ce dernier ait mangé le fruit du démon Yami Yami no Mi. Barbe Noire avait besoin de Thatch pour manger le fruit. Pour comprendre ce qui s'est passé, on va se replonger dans le passé et on va suivre les événements pas à pas. Alors, premièrement, Marshall D. Teach, dit Barbe Noire, partage une partie de son nom, qui est aussi son surnom. Il partage aussi son apparence et de nombreux traits de comportement de personnalité avec le pirate Edward Teach, ou Thatch. En réalité, dans l'histoire de notre monde, on l'appelle souvent Edward Teach ou Edward Thatch, ça dépend. Il est aussi connu sous le nom de Barbe Noire. Deuxièmement, parlons de Edward Newgate, dit Barbe Blanche. Il partage une partie de son nom avec le vrai Barbe Noire aussi. Alors les amis, ces trois personnages sont extrêmement liés. Thatch, Teach et Barbe Blanche. Troisième fait, Teach possède les pouvoirs du Yami Yami no Mi, qui est le Darkness Special Lodge. Le Yami Yami no Mi a appartenu à un moment donné à Thatch. Teach possède le pouvoir du Gura Gura no Mi. Les pouvoirs du Gura Gura no Mi étaient en possession de Barbe Blanche avant que Barbe Noire ne le vole après l'avoir tué. Les amis, on va comprendre pourquoi Teach avait besoin du corps de Barbe Blanche et celui de Thatch pour pouvoir absorber leur pouvoir. Dans l'histoire, il est dit que lorsqu'un utilisateur du fruit du démon meurt, ses pouvoirs reviennent au fruit compatible le plus proche. Ce fruit compatible devient alors un fruit du démon. Teach, longtemps avec son équipage, est allé sur Impel Down, puis à Marineford, sans s'arrêter, mais a suivi son plan pas à pas. Souvenez-vous de la cicatrice de Shanks qui a été provoquée par Teach. Teach est capable de développer des griffes semblables à celles d'un carcajou, comme il est montré ici avec les 3 griffes sur l'œil de Shanks. Teach est capable de scarifier l'œil de Shanks à la manière d'une griffe d'un félin. Ça, c'est le premier indice. Le deuxième indice est le fait que le Jolly Roger de Teach a 3 crânes et 3 os croisés. Ensuite, on voit que Teach porte 3 canons. Et pour continuer, il manque 3 dents à Teach et il a 3 tresses de barbe. Alors les amis, je suis en train de mettre les faits bout à bout. Ce chiffre 3 est là pour une bonne raison. Précédemment, quand Teach et Luffy se sont rencontrés, Luffy avait eu une étrange intuition sur Teach. Zoro aussi a eu cette étrange intuition. Et ils se sont dit que Teach est un personnage possédant multiples personnes. Alors cela semble assez ambigu. Parlons du cas de Charlotte Lilin qui a acquis les pouvoirs du Soru Soru no Mi immédiatement après avoir mangé un croquembouche. Le reste du banquet et tous les autres enfants sous la garde de Mère Caramel. Et même Mère Caramel a été bouffée par Lilin. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Lilin a reçu le pouvoir de tout ce qu'elle a réussi à ingérer. L'ordre de consommation est inconnu ainsi que la composition du reste du banquet. Mais il est fort à parier que Mère Caramel avait un fruit de démon et les autres aussi avaient certains pouvoirs que Lilin a pu absorber. Donc, par rapport à tous ces éléments qui ont été mis bout à bout, je vais élaborer une hypothèse. Premièrement, les griffes que Teach peut développer sont une caractéristique de sa possession des pouvoirs d'un fruit du démon du type Zoan. Ce fruit du démon, c'est un Zoan mythique du Cerbère. Alors, développons les caractéristiques de ce fruit. Ce fruit du démon permet à l'utilisateur de fusionner d'une certaine manière ou d'ajouter jusqu'à 2 autres personnes à lui-même. Alors pour ceux qui connaissent cet animal mythique qui est le chien de garde des enfers, le Cerbère a 3 têtes. Et ces 3 têtes sont indépendantes. Disons que Teach a fait un peu comme Cell, qui a absorbé les Cyborg 17 et les Cyborg 18 dans Dragon Ball Z. Il l'a fait avec Thatch qui a mangé le Yami Yami no Mi. Teach a incorporé Thatch à lui-même après que ce dernier ait mangé le Yami Yami no Mi. Teach a incorporé Barbe Blanche en lui après l'avoir tué, ou alors qu'il agonisait encore dans ses derniers instants, ou presque mort pour être beaucoup plus précis. Teach a la capacité d'incorporer l'essence, l'âme, l'esprit, la force vitale ou quelque chose qui appartient au détenteur du fruit du démon. Par ce processus, ce détenteur cesse d'exister en tant qu'individu vivant et se fait capturer et ses pouvoirs du fruit du démon appartiennent désormais à la personne qui l'a capturé. En conséquence,
Teach a acquis les pouvoirs du Yami Yami no Mi en incorporant Touch et les pouvoirs du Gura Gura no Mi en incorporant Barbe Blanche. Le détenteur pouvait posséder des pouvoirs diaboliques supplémentaires parce que le détenteur était toujours une autre personne et non une seule personne possédant de multiples pouvoirs. Alors les amis, Monsieur Eiichiro Oda est très intelligent. Dans la série, il est dit qu'une seule personne ne peut pas détenir plusieurs fruits du démon. En réalité, la capacité du Zoan de Teach était d'incorporer des corps ou bien l'essence de personnes ayant la capacité du fruit du démon. C'est un peu comme celle où Majin Buu. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Ils ne sont pas capables d'absorber le pouvoir en tant que tel, mais d'ingérer l'essence vitale d'un personnage. Alors, en ingérant l'essence vitale d'un personnage, Majin Buu pouvait se transformer et pouvait avoir la capacité de ce personnage. Sauf que, si on arrivait à détacher ce personnage de Majin Buu, il perdait les pouvoirs de ce personnage. Donc, c'est ce qui se passe avec Teach. Prenons un exemple. Il est dit que tous les Lodja sont intangibles. Sauf que Teach est tangible. C'est le seul Lodja qui est tangible. Alors, selon ma théorie, le premier fruit du démon de Teach est un Zoan, le Cerbère mythique. Donc, son corps originel a bouffé un Zoan, faisant de son corps originel un corps tangible. Alors, les autres pouvoirs de Lodja et de Paramecia qu'il a sont des pouvoirs appartenant à des essences qu'il a absorbées. Donc, ces pouvoirs ne sont pas fondamentalement ses pouvoirs, mais des pouvoirs appartenant à des gens qui sont à l'intérieur de lui. Le jour qu'on aura réussi à détacher ces personnages du corps de Teach, alors il perdra ses pouvoirs. Alors les amis, pour aller un peu plus en profondeur, je peux dire que chacun posséderait les pouvoirs de 3 fruits du démon, un de chaque classe principale. Teach a un Zoan mythique du Cerbère, Touch a un Lodja et Barbe Blanche a un Paramecia. Teach serait plusieurs personnes, plus précisément 3 personnes actuellement. 2 personnes au moment où Luffy et Zoro l'ont remarqué. Teach est l'un des personnages qui a le plus changé physiquement au fil du temps. Et chaque fois qu'il a prouvé qu'il avait un nouveau pouvoir diabolique, son apparence est devenue plus proche de celle de Barbe Noire dans la vie réelle. Les 3 personnages qui portent le nom de Barbe Noire de la vie réelle ne seraient qu'un seul et même personnage. Car cela n'a aucun sens que 3 Barbes Noires différents existent. Alors les amis, pour finir, je dirais que Teach a les pouvoirs de 3 fruits du démon. Pour tous ceux qui pensent qu'il lui manque un fruit du démon, ne vous inquiétez pas, il a déjà un Zoan. Monsieur Eiichiro Oda nous fera le même coup que Luffy. On pensait que c'était un Paramecia, mais à la fin, c'est un Zoan. Teach a incorporé un Zoan dès le début. C'est ce qui l'a permis de pouvoir absorber d'autres fruits du démon. Donc les amis, je suis à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette théorie. Elle est très intéressante et donnez-moi vos avis et vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un gros pouce bleu pour me soutenir car c'est très important. Et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et surtout pour le chapitre 1058 pour ouvrir un nouveau chapitre, une nouvelle ère du monde de One Piece. Merci les amis et portez-vous bien. Peace.